Bonjour à tous, bienvenue dans Portrait d'artiste. Notre invité d'aujourd'hui est professeur de piano, titulaire du certificat d'aptitude, diplôme le plus élevé pour enseigner au conservatoire, où d'ailleurs elle a exercé pendant 25 ans avant de se consacrer uniquement à l'enseignement du piano pour les enfants précoces. En parallèle, elle enseigne à l'Université permanente de Nantes auprès d'adultes et depuis peu a renoué avec le piano solo et les concerts privés. Et le prochain aura lieu le 30 juin au Sable d'Olonne. Notre invitée d'aujourd'hui est pianiste donc. Elle s'appelle Sylvie Stéphanides. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'avoir accepté, malgré votre emploi de temps très chargé, notre invitation aujourd'hui. Nous allons parler un petit peu de votre parcours, mais d'abord, pourquoi les enfants précoces? Pourquoi quitter le conservatoire pour consacrer son art, sa patience aux enfants précoces et surdoués? Alors, à certains enfants précoces et surdoués, voilà. En fait, le surdon, la précocité, c'est un mode de fonctionnement très particulier qui, pour certains enfants, est un atout dès le départ et pour d'autres, peut engendrer certaines difficultés, certains troubles de l'apprentissage. Donc, au conservatoire, il y a énormément d'enfants précoces, d'enfants surdoués, parce que ça peut correspondre à leur fonctionnement. La structure peut leur aller très bien. Les enfants précoces peuvent être en difficulté dans les structures, étant donné leur fonctionnement très particulier. Donc, quand ces enfants rencontrent des troubles de l'apprentissage, qui peuvent être des troubles de l'ordre des troubles 10, hein, c'est-à-dire la dyslexie, la dyspraxie, tous ces troubles-là, eh bien, au conservatoire, ils ne vont pas pouvoir réellement rentrer, on va dire, dans le cadre et dans l'enseignement qui leur est proposé. Parce que ces troubles les empêchent d'avancer, alors que, en parallèle, ils ont de grandes capacités. Donc, ces enfants sont souvent mis à l'écart. Moi, dans ma classe, auparavant, au conservatoire, quand j'enseignais à Angers, j'avais énormément de précoces qu'on dit harmonieux. C'est-à-dire, tout va très bien pour eux, ils travaillent beaucoup, ils sont très forts, tout marche bien. Voilà. Mais on laissait de côté, j'avais pris conscience, étant donné mon parcours, étant donné mes enfants, que voilà, certains enfants étaient laissés de côté du fait de ces difficultés d'apprentissage qui oblige une pédagogie tout à fait particulière, puisqu'à partir de ce moment-là, le piano ne devient plus un simple but, il devient un outil. Presque un outil de mieux-être indépendamment de l'apprentissage de la musique. Alors c'est un outil de mieux-être, mais c'est surtout, pour certains troubles de l'apprentissage, un outil de remédiation. J'explique très rapidement. En réalité, certains troubles de l'apprentissage révèlent des troubles de connexion cérébrale, au niveau du cerveau. Toutes les zones sont là, mais ce sont les connexions qui se font mal. Or, on a prouvé aujourd'hui, hein, par toutes les imageries médicales, et il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce sens, notamment sur Marseille, avec les gens avec lesquels je travaille, qui montrent que l'apprentissage de la musique, et notamment du piano, tout simplement utilise les connexions déficientes chez les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Donc, évidemment, le fait de leur apprendre le piano et la musique d'une certaine manière, avec une pédagogie très adaptée, va permettre d'être un outil de remédiation à ces troubles de l'apprentissage. Alors, évidemment, les enfants précoces dont je m'occupe n'ont pas tous des troubles de l'apprentissage. Mon idée, c'était aussi qu'ils puissent commencer plus tôt. Parce qu'au conservatoire, et le conservatoire est un lieu magnifique, hein, je ne le remets pas en question du tout, hein, soyons clairs, il y a des limites, il y a des limites d'âge, il y a vraiment des portes d'entrée particulières. Or, certains enfants peuvent commencer le piano à 5 ans. Voilà. Donc ces enfants-là, qui sont curieux, puisque les enfants précoces ont cette curiosité, ont ce besoin de satisfaire leur envie d'apprendre en permanence, eh bien, si on leur propose un mode d'apprentissage qui leur correspond, avec leur spécificité qui, en général, et avant tout une hypersensibilité, un manque de confiance en soi, eh bien, on va leur permettre de prendre confiance en eux et d'avancer dans un apprentissage d'un mode d'expression qu'ils garderont toute leur vie. Voilà.
Tout au long de ces 25 ans de pratique au conservatoire, vous avez mis en place justement cette pédagogie. Parce que vous le disiez que c'est différent. Nous, on imagine, sans rien connaître, qu'un enfant précoce a peut-être plus de mal à se concentrer longtemps. On imagine aussi, même parfait ignare, que le solfège est quelque chose d'atroce et que maintenir l'attention d'un enfant sur deux est peut-être compliqué sur des problématiques aussi techniques. Comment avez-vous pu mettre en place cette pédagogie? Vous l'avez inventée vous-même? C'est un peu ça la question. Voilà, c'est une pédagogie qui s'adapte à chaque enfant. En réalité, ça devrait être, à mon sens, la pédagogie en général. Hein, parce que si on me demande quelle pédagogie vous utilisez, mais j'utilise tout simplement le fait de m'occuper de cet enfant-là. Vous voyez, cet enfant qui vient, comme il est lui, je vais utiliser ce que je remarque chez lui de points forts, parce qu'ils ont tous des points très forts, et je vais d'abord solliciter son point fort avant de commencer à essayer de lui inculquer ce qui pourrait être, par exemple, une base normale d'apprentissage dans une pédagogie simple, logique, avec des enfants qu'on dirait standard, hein, pour dire, voilà. Donc, je vais partir de, par exemple, un enfant qui est un enfant turbulent. Eh bien, je vais partir de ce fait que cet enfant a besoin de bouger pour lui faire comprendre qu'on peut bouger en jouant du piano, malgré tout, et lui garder sa vraie nature, et tout en conservant qui il est, petit à petit, faire en sorte qu'il rentre dans le monde de la musique. Et pour le solfège, alors là, il y a une chose vraiment très importante à dire, ça fait peur aux parents en général. Parce que les enfants, pour la plupart d'entre eux, ça les amuse. Un enfant curieux, va être passionné par les intervalles, par exemple. Un enfant de 6 ans, vous allez lui expliquer ce que sont les intervalles, seconde, tierce, quarte, quinte, et tout d'un coup, ce qui pour les parents est un monde abstrait, insupportable, lui, ça va l'amuser, et il va commencer à chercher. Voilà. Et vous, qui êtes devenu pianiste, qui avez étudié jusqu'à un diplôme très élevé, le piano, vous étiez un enfant comment? Vous avez commencé à quel âge? Oui, alors je pense que voilà, nous faisions partie, avec beaucoup de mes amis, de ces enfants qui avions besoin réellement de plus que l'école. Et donc, je n'ai pas commencé si tôt, j'ai commencé autour de 8 ans, mais j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui m'a vue et qui a tout de suite, je pense, compris qu'il fallait me donner beaucoup. Et que c'était dans le fait d'avoir beaucoup à faire que j'allais avancer. Et j'allais dire, le piano a été une évidence pour moi. Les musiciens, le conservatoire, c'était mon monde, c'était le monde où j'étais bien. Et ça a vraiment sous-tendu toute la personne que je suis devenue. Voilà, la musique est quelque chose pour moi d'essentiel. Et j'allais dire, au-delà de l'enseignement, le piano pour moi, puisque je suis là pour présenter ce concert que je vais donner le 30 juin. Parce que vous avez repris depuis peu les concerts solo. Voilà, vous avez joué beaucoup de musique de chambre. Je crois que c'était la musique de chambre. Voilà, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, avec nos collègues, on se rejoint beaucoup dans les conservatoires, on donne des concerts qui nous intéressent, on partage, on montre à nos élèves. Donc j'ai toujours joué beaucoup de musique de chambre. Et puis c'est vrai qu'au moment où j'ai un peu cessé cet enseignement vraiment dans un cadre, j'ai renoué avec le piano solo, mais au départ, c'était vraiment pour moi. C'est-à-dire, ce que je raconte, c'est vraiment mon vécu à moi, c'est pas le vécu de toutes les pianistes qui s'arrêtent et puis qui tout d'un coup se disent j'ai vraiment besoin de ça. Et j'ai commencé par refaire vraiment beaucoup de piano seul, avant même l'idée de repartager ces instants-là avec d'autres. Et ce sont les rencontres vendéennes notamment. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être ici. Parce que votre concert, en plus, est un concert au bénéfice d'une association, celui de Saint-Benoît. Voilà, c'est ça. Donc, rencontre dans un concert privé avec des personnes, des Vendéens vraiment adorables et bienveillants. Je rencontre Jean Renoux, qui est donc le fondateur d'une association qui s'appelle le Camino de l'Espoir. Il a fondé cette association en 2007 et cette association a pour but d'aider de manière vraiment très pratique des enfants et des familles qui souffrent de lésions neurocérébrales. Donc ce sont des enfants qui sont vraiment très atteints, que je ne peux pas moi-même toucher par le biais de la musique parce qu'ils ne peuvent pas.
mais c'est ma manière à moi aussi de contribuer, de les aider. Vous allez jouer je vous coupe, je suis désolée parce qu'ici, en fait, on découvre juste un tout petit peu de votre personnalité. Et pour vous découvrir vraiment, il faut venir sur scène. D'ailleurs, c'est pas sur scène, c'est un concert privé chez des particuliers, je crois, le 30 juin. Le 30 juin, ah non, c'est au conservatoire, pardon, des Sables d'Olonne. Exactement. Quel programme allez-vous jouer? Alors, justement, j'ai eu envie de... C'est un programme qui va parcourir un petit peu le parcours, justement, d'un enfant qui fait du piano. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par n'importe quel répertoire au piano. Donc, je jouerai du Mozart, notamment les variations à Vous dirai-je maman, certains textes qu'on peut appréhender assez tôt. Vous voyez, je jouerai la fantaisie impromptue de Chopin. Je jouerai aussi une grande œuvre de César Franck, Prélude, chorale et fugue, qui alors du coup est vraiment une grande œuvre. Mais c'est un concert qui permet un peu de se promener dans l'univers d'un pianiste en devenir, si vous voulez. C'était un petit peu mon idée. Voilà, ce sera le 30 juin. Et puisque le temps de notre émission est déjà écoulé et qu'on voudrait vous écouter, je vous avais demandé de nous préparer un petit morceau au grand public. Alors, je vais vous jouer la première arabesque de Debussy. Pour moi, elle évoque beaucoup la Vendée. Ah. Voilà. Eh bien, parce qu'il y a le vent, parce qu'il y a la dune, parce qu'il y a la forêt, dans ce que j'entends dans cette musique. Alors, et la mer. Voilà. Et entre la forêt, la dune et la mer, au Sable d'Olonne aujourd'hui, on va vous écouter, Sylvie Stéphanides. Merci infiniment. Bon concert. Et puis sans doute à bientôt pour nous parler encore plus de votre univers, parce qu'aujourd'hui... Voilà, merci. Merci.